Voilà, donc salut tout le monde. On se retrouve devant la machine à polir. Elle a déménagé, elle est dans la grange. C'est génial, dehors, ça caille, ça pleut. Mais bon, c'est comme ça. Donc Christophe, mon ami de Charente, tout ce qui m'a ramené, mais le temps que je vais mettre. Attention, super info, je me suis fait arnaquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, le deal, c'était que je lui polisse toutes ces pierres et qu'à la fin, qu'il me paye. Vous allez voir, je vais vous prouver qu'il m'a dit, il me l'a dit verbalement, qu'il me paierait, ce qui est tout à fait normal. Donc faut quand même savoir que j'ai poli ces pierres pendant 13 heures, en tout, au total. J'ai pas compté les temps de changement de meule. Donc j'ai passé mon temps souvent à changer de meule, changer de grain, etc. J'ai pas compté le temps d'installation pour aussi les pierres, 600, enfin donc j'étais super cool. Je lui ai facturé 50 € de l'heure, si vous voulez savoir, au lieu de 60. Voilà. Donc il y en avait pour 500 €. Et Christophe, que je croyais qu'il était réellement mon ami, en fait, et en fait, il me doit encore 150 €. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai poli ces pierres super rapidement, en 15 jours, 3 semaines. Quand c'est pour nous, je mets un peu plus de temps, parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Vous voyez, là, je commence à déménager quelques trucs, je vous présenterai plus tard. Ça va être mon petit local. Il faut quand même savoir que j'ai pas compté les temps de changement de meules. Et surtout que je lui ai poli ces pierres, c'était certes mi-octobre, fin octobre, et à cette période-là, il faisait quand même extrêmement froid, et j'ai poli les pierres dans la grange, quoi. Donc les doigts dans l'eau, debout, quand ça fait 3-4 degrés dans la grange, c'est pas terrible, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai contacté une fois que j'ai fini, et je lui ai dit, ouais, Christophe, ça y est, tes pierres elles sont finies, tout. J'étais super content, je me suis dit, ouais, il va être trop content, le gars, il est magnétiseur en plus. Et donc, au final, je l'ai appelé, j'ai envoyé plein de SMS, il répondait pas. Et, et puis au bout d'un bon mois, je lui ai laissé un message sur son répondeur en lui disant, tu sais quoi, tu réponds pas à mes SMS, c'est pas normal, tout le monde regarde ces SMS, tes pierres, t'en veux plus, on en fait quoi? Je lui dis, moi, écoute, si tu me réponds pas, c'est simple, hein, les pierres, je les garde, et puis voilà, puis soit je les revends, soit je les garde. On verra bien. Et au final, il m'a rappelé quelques jours plus tard, et en fait, le gars, il a pas eu de peau, hein, et en fait, il a été touché par le coronavirus. Il est un petit peu plus vieux que moi, et il est bien costaud, tout, et je pensais pas que ça aurait pu l'atteindre. Donc, en fait, il est resté en réanimation pendant 15 jours, 3 semaines, et là, dès qu'il est ressorti, il m'a recontacté. Donc, vous allez voir hein, ce qu'il me dit, qu'il va me payer, patati patata. Voilà, vous pouvez me retourner les pierres, je vous donnerai ce que je vous dois. Et au final, je lui ai envoyé les pierres, il m'a donné une partie de ce qu'il me devait, il devait me renvoyer le reste, et je l'attends toujours, le reste. Quand je lui ai envoyé des messages, il me disait que, ben non, en fait, quand je poste le colis, ils me disent que j'ai pas mis assez de timbres, donc ils me le retournent. Sérieusement, qui c'est qui met des timbres pour envoyer un colis? Voilà, enfin bref. Grosso modo, je me suis fait enfler, voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est le jour qu'il y a à travers la porte. Je n'ai pas encore fini de tout réparer. Voilà, c'est là que j'ai poli ces pierres. Voilà. La machine, ça va faire depuis le mois de novembre, décembre, janvier, février. Actuellement, on est en mars. Ça va faire 5 mois que j'ai pas poli de pierres. J'ai passé mon temps à réparer à côté et je vous montrerai plus tard mon petit atelier. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, soyez vigilants, ça peut vous arriver à vous comme à moi. La preuve, hein, quand on fait trop confiance aux gens, c'est pourquoi maintenant j'ai décidé, c'est je polis vos pierres, il n'y a pas de souci, vous me payez, je vous les envoie, sinon je les garde. Point final. Voilà. Donc on va poursuivre la vidéo et vous allez voir, je me suis bien donné du mal pour lui. Donc là, je vais m'attaquer sur les 3 pierres qui pressent le plus, à savoir la labradorite, le petit disque, on va diminuer sa hauteur, et une petite pointe de cristal de roche. Il y a 1 ou 2 arêtes qui sont cassées, donc je vais lui rattraper tout ça. Donc je vais pas filmer du début jusqu'à la fin, hein, je vous montrerai à chaque fois le résultat final. Il y a d'autres vidéos qui vous expliquent comment je polis les pierres. Allez, à plus tard. Là-dedans, c'est le reste des pierres qu'il faut que je lui polisse. Donc il les a déjà préformés, hein, à la scie diamantée, la scie de les polir lui-même, c'est pas trop mal, hein. Donc je vais redresser la pointe sur lui, par exemple. En fait, il faut que ces 3 pierres-là rentrent dans le petit tube en bois, là. Après, on a des sortes de fossiles, pareil, hein. Ces deux-là, il faudrait que je les répare et que je les colle ensemble, comme ceci.
On a une aigue marine, repolir, hein. Faire une petite pointe. Ça c'est des fossiles de dinosaures, c'est des morceaux d'os. Ça c'est des fossiles marins. À repolir, donc voilà. Je vais conserver la forme et je vais les faire briller. Ça c'est un fossile, c'est une pseudomorphose. Donc là-dedans je vais faire des tranches et je vais essayer de faire des pendentifs. Comme ça on reverra bien tous les cercles qu'il y a à l'intérieur. Ça c'en est une qui a commencé de préformer. Je vais la terminer. Hein. Puis des petits trucs comme ça, sympa. Tout ça c'est trouvé au bord de la mer. Hein. Sauf le jaspe et l'aigue marine, bien entendu. Elle a commencé de la préformer, donc moi mon rôle ça va être de la faire ultra briller. Donc, il y a du boulot. Ouais, donc ce qui va pas sur la labradorite, c'est là, à ce niveau-là, c'est vraiment grossier. Hein. Ils ont fait n'importe quoi. Hein. Bon, après c'est une pierre qu'il a achetée dans un magasin de pierre. Hein. Le disque, c'est lui là. Il faut que je le raille, que je le griffe, que je diminue sa hauteur. C'est pour rentrer dans un pendule. Et ça, ce que je vous disais, c'est ça qui est esquinté. La pointe là. Donc je vais réparer les deux facettes. Voilà, donc j'ai repris toutes les arêtes hein, sur la pierre, j'ai arrangé tout ça, je l'ai refait briller un petit peu plus. Hein. Donc c'était pas trop compliqué à faire, mais bon, c'est long quoi. Donc celle-ci, elle est réparée, on la pose là. Le donut, il fallait que je raccourcisse, donc je l'ai raccourci. J'ai réussi à repolir le dos, hein. Donc il va être super content. Hein. Et le diamant de Herkimer, qui là, oui, maintenant il brille comme un diamant. Donc j'ai réparé les 2-3 facettes qui étaient abîmées. Donc j'ai réparé les 2-3 facettes qui étaient abîmées et j'ai refait briller toutes les autres facettes. Et là, honnêtement, il brille vraiment trop bien. Il est trop beau. Pour info, le sertissage c'est en or blanc. Je lui ai refait briller aussi. Voilà, donc là je vais m'attaquer à son aigue marine. Donc il faut que je fasse une forme de pendule, que je la perce, que je mette un petit piton avec un petit anneau. Et je vais m'occuper de cette pierre là, de ces deux morceaux. Donc c'est des fossiles. Il faut que j'obtienne le bon diamètre pour pouvoir les coller ensemble. Et là je vais réparer la pointe sur lui. Donc j'ai collé les os fossilisés de sèche ensemble. Et là ça me permettra vraiment de bien les accorder. Voilà, donc j'ai fait briller l'aigue marine. La pointe, voilà, je l'ai réparée, je l'ai percée. Et l'os de sèche, le fossile, je l'ai décollé et je l'ai recollé avec une colle type polymère qui est beaucoup plus solide que la superglue en cas de choc.
Voilà, donc là je vais m'attaquer au jaspe rouge. Donc Christophe m'a fait des formes. Voilà, donc il faut que je fasse quelque chose de fin, comme ça. Plus voilà, donc il faut que je fasse quelque chose de plus fin, plus évasé sur l'arrière et que je le perce. Il y a du boulot. Franchement, on a regardé la taille du pendule. Donc là, je l'ai bien calé et je vais le percer. Il est bien à l'axe, c'est parfait. Donc gentiment. Je perce un peu plus loin parce que en polissant je vais enlever de la matière. Et voilà, c'est parfait. Bon ben tu vois Christophe, je me suis saigné pour faire ton gros pendule. Ah. Ouais, donc on se rapproche bien de la forme qu'il a demandé. Hein. Voilà, en fait je vous montre ce que ça fait quand tu polis trop les pierres. Tu vois, ça fait ça là. Ça m'a bouffé la peau. Waouh. En fait, c'est le petit trou qui se trouve là qui m'a abrasé la peau. Ah, ça fait mal. Maintenant, je vais plus trop pouvoir polir, il va falloir que je fasse gaffe. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la super glue dedans. Comme ça arrêtera de me couper. Ouais, donc j'ai mis de la colle afin que ça arrête de me bouffer le doigt. Ça m'a bien percé, hein. Wow. C'est une des premières fois, autant. Et là, il y a une toute petite fissure, je me suis aperçu lorsqu'elle a séché, donc du coup, j'ai fait pénétrer de la super glue dans la petite fissure. Et bien entendu, lorsque ça va sécher, ben, je continuerai de le polir. Et après, ça sera beaucoup plus solide. C'est risque que la pointe s'ouvre en deux sinon. On voit bien que par là, il y a des micro-rayures. Donc moi, mon astuce, ben, c'est que je mets du marqueur dessus. Et ça permet de voir s'il reste des rayures ou pas. Je vous montre. Et en fait, lorsque je vais repasser dessus, eh ben, ça va enlever le noir et on verra le noir dans les petites griffures. Et donc je continuerai de y insister et à la fin on ne doit plus voir de noir. Et j'ai pareil un petit peu en bas là. On voit par-ci par-là que c'est un peu griffé encore. Donc ça c'est le jaspe. Croyez-moi celui-là j'ai mis longtemps. 2 heures pratiquement. À 10 minutes près. Quand on voit comme il était au début, à la fin, il est balèze hein. Donc ça, c'est un os de dinosaure, de Diplodocus, qu'il a repoli. Enfin, il a essayé de faire des formes, et moi je vais arranger tout ça. Il y en a certaines qui sont mal faites. Donc là, j'ai redressé toutes les facettes. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire briller, ce bout d'os. Donc là, il faut que je coupe ces pierres. Et on va se servir de ça. Voilà, donc le résultat c'est pas trop mal pour ça. C'est en fait, c'est pas de la quartzite, en fait c'est de la calcite.
Donc j'ai réussi à couper deux rondelles, à peu près, hein, j'ai pas trop insisté parce que ça s'écaille bien. Le marbre blanc, ça a été. Donc si je dis que c'était pour le marbre blanc, ça veut dire qu'il y en a certains, ça n'a pas été. Le bois fossilisé, ça va, on se rapproche de la forme. Hein. Pas trop insister avec la scie diamant, on va y aller plus gentiment par la suite. Lui, la lisse de mer, voilà, je vous montre, hein, voilà. Il a pété je sais pas combien de fois. C'est fichu, là. Là, on fera jamais la forme. Et maintenant, reste plus qu'à polir tout ce beau monde. Un petit souci avec le marbre blanc, c'est que ça peut pas se percer. Hein. Ça casse en permanence. Donc celui-là, faudra mettre une bélière. Par contre, le bois fossilisé, nickel. Quelques petites améthystes en même temps. Voilà donc ces pierres-là, il faut que je les perce. On voit là, il a fait des sortes de plats, donc tout ça, je vais arranger ça. Celle-là à percer. Celle-là aussi, percer, polir. Les deux, je vais essayer de les faire de la même forme. Voilà, ça s'empile. Et ça, c'est une sorte d'œil qu'il a trouvé. Il a commencé de faire la forme. Et moi, je vais peaufiner tout ça. Voilà, donc j'ai fait briller tous les éléments du collier. Ça rend bien. Hein. Et le petit œil en calcaire. Et calcite. Voilà, donc là on est sur les dernières pierres à polir. C'est des lys de mer, c'est des fossiles. Hein. Une petite calcopyrite. Une sorte de quartz avec un petit peu de la calcite. Et après je vous montrerai le résultat final. Voilà, donc ça c'est le pendule. Hein. En os de... Putain. Ah, donc ça c'est le pendule en os de dinosaure. Je l'ai bien fait briller. Hein. Il cartonne. Hein. Ça c'est le bois fossilisé. Et ça c'est les ronds de calcite. Donc c'est pas terrible parce que y a plein de morceaux qui s'écaillent en permanence. Même avec les bandes les plus fines, ça fait n'importe quoi. Mais à la lumière, ça rend bien. Hein. Voilà, donc j'ai terminé de faire briller les dernières pierres qui m'avaient demandé de faire briller. Hein. Donc les fossiles, les lys de mer, la calcopyrite, une sorte de quartz avec de la calcite. Donc là, c'est les dernières pierres. J'ai fini de tout polir et je vais vous présenter maintenant le rendu final. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. 'Cause darkness, it wraps around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. 'Cause darkness, it wraps around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. 'Cause darkness, it wraps around your soul with no control.
feel it wrapped around your soul with no control. You can't breathe.